Quand tu dis il n'y a rien de personnel, donc on peut dire que l'amour n'est pas personnel. Évidemment. Donc là où est l'amour, il n'y a pas de moi, donc il n'y a pas de toi et de moi. Oui, donc, oui, c'est pour ça que aimer Marion, c'est un jeu. Oui. Donc en fait, c'est tu aimes l'amour à travers... L'amour s'aime lui-même à travers ces manifestations-là, ça joue à ça. Il y a l'expression qui est un peu erronée, qu'on a l'impression qu'il y a quelqu'un qu'on aime. Voilà, mais ça joue à ça. Mais c'est conscient que ça joue à ça. Ah voilà. Et why not? Oui. Tu vois, c'est... Oui. Mais on peut dire que c'est justement sur ce terreau où il meurt, s'écroule l'idée de moi que fleurit l'amour. Sinon, il n'y a pas d'amour. Exact. Il n'y a pas d'amour exact. Dans ce monde, parce qu'on est tous à croire qu'on est quelqu'un et qu'il faut qu'on trouve quelqu'un. Et c'est moi qui aime l'autre, et c'est moi qui aime ça ou qui n'aime pas ça ou qui n'aime pas un tel. Exact. Et ça, c'est vraiment personnel. C'est mon questionnement vraiment essentiel. Qu'est-ce que l'amour, L'amour, ça se révèle après coup. Et l'amour n'est pas du tout ce qu'on croit. L'amour, ça peut être tellement fin qu'on ne le reconnaît pas comme étant l'amour. On le reconnaît après coup, éventuellement. J'avais écrit un truc là-dessus, j'ai complètement oublié. Tu peux développer ça, moi, je dirais juste... comme je disais hier, c'est-à-dire que le mot amour est vidé de son contenu et de sa signification telle que je l'entendais auparavant. Donc, selon les situations, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, il y a le mot amour qui va sortir. Ça peut être un autre mot, mais parfois c'est le mot amour qui sort, et c'est beau comme ça. Et ça n'est pas suivi d'idées à propos de. C'est comme une perception pure en fait, il n'y a pas de connotation sur ce qui arrive. L'amour n'est pas émotionnel. Comment dire ça. L'amour est avant l'expérience. Voilà. Tu vois. Alors après, il se manifeste dans toutes les expériences. Et il est plus ou moins ressenti ou conscientisé par l'organisme. Mais ici, il n'y a que de l'amour qui s'exprime. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand apparemment, c'est pas du tout ça. C'est que de l'amour. C'est l'essence, quoi. C'est l'essence de ce qu'on est. Est-ce que le mot énergie, une forme d'énergie, ça a un sens? Oui, mais c'est une énergie d'amour. C'est pas une énergie neutre. C'est une énergie amour, c'est une énergie paix, c'est une énergie joie, c'est une énergie... toutes les qualités divines. Je veux dire, supérieure de la race humaine, pour reprendre les mots de Maslow. Mais c'est pas émotionnel. Donc on peut même ne pas le reconnaître comme étant de l'amour. C'est qu'un après-coup, c'est... Ah mais oui, mais c'est vrai, ça, c'est que de l'amour. Toi, quand tu regardes avec le mental et tu regardes, ah mais oui, mais attends, mais ça c'est que de l'amour, ah mais oui. Et en fait tu te rends compte, et à ce moment-là, en voyant que telle action n'était que de l'amour, tu es renvoyé à l'intérieur et tu dis, waouh, mais en fait c'est vrai, c'est toujours que l'amour qui s'exprime. Il n'y a rien d'autre. Il y a beaucoup de gens qui meurent tous les jours dans la souffrance au moins émotionnelle, oui, sans jamais avoir rien réalisé du tout. Oui. Et ça, c'est un truc qui me questionne quand même. Mais est-ce que lorsque tu vois des gens mourir dans un film, tu te questionnes? Ben, ça me questionne parce que ça peut... Enfin, ça a pu être lié à des gens proches de moi. Ça te renvoie à quoi? À mon père, en l'occurrence. Qui n'est pas mort, hein. Mais de toi-même, très âgé. Ça te renvoie ben, ça me renvoie, si tu veux, à une souffrance que je peux pas évidemment gérer pour lui, et enfin, c'est difficile. Le truc, c'est que tu peux d'autant moins être présent librement à lui que tu souffres de sa souffrance. Voilà, je suis tout à fait conscient de ça. On ne t'occupe pas de lui, occupe-toi de toi. Ouais. Parce que lorsque toi tu seras libéré de la souffrance de le voir souffrir, ton attitude avec lui sera très différente. Mais tant qu'on attend l'amour dans l'autre, ouais. Ça marche pas comme ça. Cette histoire d'être aimé, justement. On revient à l'amour. Une grande souffrance de ne pas être aimé, de ne pas se sentir aimé.
Quand on attend, voilà, ça, oui. Parce qu'il y a une attente que l'autre se comporte d'une certaine manière. Voilà. On n'en finit pas avec ça. Et quand on attend que l'autre nous aime, c'est que... C'est qu'on l'aime pas. Comment? C'est qu'on ne l'aime pas. Qu'il nous aime de la manière dont on veut qu'il nous aime. Parce que si tu regardes bien, c'est pas qu'il nous aime pas. Ta mère aimait forcément ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-enfants. C'est pas possible autrement. Tu vois? Mais elle vous aimait pas de la manière dont vous auriez voulu qu'elle vous aime. Émotionnellement parlant, comme on disait Tu tout à vois? l'heure. Si tu m'aimes alors, c'est que tu dois faire ça. Si tu fais pas ça, alors c'est que tu m'aimes pas. Vous connaissez ce genre de Oui, discours, oui, quoi. elle était très culpabilisante, ça. Voilà. C'est sûr que... Et pourquoi elle était très culpabilisante? Parce qu'elle pensait qu'étant la mère, on lui devait, après tout ce qu'elle avait fait pour ses enfants, même ses petits-enfants, qu'on lui devait Et d'où ça de provient, l'affection, d'où de ça provient l'amour. cette croyance? Est-ce qu'elle a choisi de croire ça? D'où ça vient. Ça vient de son éducation, de son passé, de ses conditionnements, de ses gènes, comme tout le monde. Comment est-ce qu'on peut en vouloir à quelqu'un d'avoir été conditionné par ses propres parents à penser que ses enfants lui devaient quelque chose? Ça n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? Mais on y croit et on le perpétue. Et ça se transmet comme ça de génération en génération. Tu vois, l'amour, c'est être libre de ce comportement-là aussi. L'amour véritable, c'est ok, elle est comme ça. Et c'est se laisser traverser par ça. C'est comme ça. C'est de voir au-delà de ça. C'est ça l'amour. Tu peux répéter le début de la phrase? Non. Ou redire Je sais autrement plus. ce que tu as voulu dire. Enfin, ça n'a pas d'importance. L'amour, si tu veux, c'est être libre Oui. de la manière dont l'autre s'exprime. C'est être libre de toute attente par rapport à l'autre. C'est être libre de ses comportements, libre de ses conditionnements. Et c'est pas parce qu'on cherche l'amour aussi qu'on attend Mais que l'autre chercher nous l'amour, aime. c'est pas aimer l'autre, Je peux te donner... c'est vouloir être aimé. Ça veut dire que tu as un doute par rapport au fait que tu es aimé? Pourquoi on cherche ça, puisqu'il n'y a pas de... C'est l'idée Parce qu'on qu'on est a en encore moi. des petits-enfants blessés. Parce qu'on C'est s'aime- tout. on s'aime pas soi-même. Petits enfants blessés. On mérite pas. Je vois vraiment pas ce qui pourrait te faire dire que tu ne mérites Mais- pas d'être aimé et d'être aimé. Oui, tu sais, ça c'est des traumatismes. Mais on peut le voir d'un point de vue non duel. Si Ouais, tu d'un reviens point à de la vue. présence, alors de fait, le personnage là au devant est accepté et aimé tel qu'il est, comme tous les autres. Se poser là, en la présence, alors ça ne peut être que l'amour de toutes les créatures, y compris toi. Oui, ça j'y arrive un peu à me mettre dans cette configuration. Après, c'est toujours pareil, c'est par moment. Mais reviens à la présence, alors de fait, l'amour est là. Ça ne peut pas être autrement. Est-ce que dans le mot amour, il y a le mot paix? Est-ce que c'est lié? C'est la même chose.